Un ministère dans l'Église, c'est tout simplement un service. Au gouvernement, au sommet de l'État, on a des ministres, ce sont des serviteurs de l'État. Mais ce n'est pas le seul type de service. On peut servir son pays de bien des manières à tous les niveaux. De la même manière, dans l'Église, on a de nombreux services, des tâches à accomplir, des ministères nombreux, variés. Certains vont servir à la tête, d'autres à la base, mais tous sont nécessaires pour le bien de l'Église, pour le bien du corps entier. C'est comme dans un corps, il y a différents organes, différentes fonctions, on n'a pas tous la même place, ni la même fonction, mais tous sont utiles et nécessaires. Le Christ lui-même n'est pas venu pour servir, pour être servi, pardon, mais pour servir. Et on dit aussi qu'il a exercé un ministère public, 3 ans. Dans l'Église, donc, nous avons plusieurs types de ministères, les ministères ordonnés, qui représentent le Christ comme tête, mais aussi des ministères laïques, qui représentent aussi le Christ, mais comme membre du corps. Et puis, parmi ces différents ministères de laïcs, il y a aussi une grande variété. On peut animer le chant, on peut fleurir l'église, on peut ouvrir et fermer les portes, faire la quête, entretenir le bâtiment, établir les comptes, etc. Mais certains services plus permanents, plus importants, vont faire l'objet d'une mission officielle qui vont être donnée par l'Église avec une lettre de mission. Et parmi ces services laïques les plus importants, qui remplissent même toute une vie comme une vocation, eh bien l'Église peut établir des ministères institués. Les ministères institués, ce ne sont pas un sacrement, mais c'est plus qu'une fonction, on le reçoit pour toute la vie. Alors ce nouveau ministère de catéchiste que le pape François a institué, établi pour l'Église universelle, ça fait partie de ces ministères institués. Bien sûr, on peut être catéchiste sans être institué. Il y a beaucoup de manières d'être catéchiste. Dans un diocèse, le premier catéchiste, c'est l'évêque. C'est lui qui a la charge première de l'enseignement de la foi dans l'Église. Mais évidemment, il ne va pas être le seul à l'exercer. Et dans les paroisses, ça revient aussi d'abord au curé, mais là encore, il ne va pas être le seul à l'exercer. Dans les familles, les premiers catéchistes, ce sont les parents. Mais pour les aider dans cette tâche qui leur revient fondamentalement, l'Église demande à certains de rendre ce service, en général pour une paroisse ou pour un établissement scolaire. D'autres en auront la responsabilité à un niveau diocésain, d'autres pour des catéchumènes adultes. Dans un message aux participants d'un symposium sur la catéchèse du 5 juillet 2017, le pape François rappelait que la catéchèse n'est pas un travail ou un devoir extérieur à la personne du catéchiste, mais on est catéchiste et toute la vie tourne autour de cette mission. Être catéchiste, dit-il, est une vocation de service dans l'Église. Ce qui a été reçu comme don de la part du Seigneur doit être à son tour transmis. Et donc, on ne se contente pas de faire le catéchisme, on est catéchiste. Et pour certains, ce sera vraiment une vocation, quelque chose qui donne sens à toute leur existence, qui remplit toute leur vie, comme d'autres sont médecins ou professeurs, par vocation. Et là, si c'est une vocation, bien, comme toujours, il y a 3 critères, le désir intérieur, la capacité objective et l'appel de l'Église. Et il revient aux pasteurs, aux évêques, de discerner si la personne en a bien le désir, mais aussi le charisme, c'est-à-dire une grâce de l'Esprit Saint pour accomplir un service dans l'Église. Et puis on lui demandera alors de se former pour exercer ce service avec compétence. Et enfin, il y aura l'appel officiel de l'Église dans une célébration liturgique où ce ministère sera conféré pour la vie. Le pape François s'inscrit tout simplement dans la pure ligne du Concile Vatican II, la constitution Lumen Gentium sur l'Église, qui a voulu revaloriser dans l'Église la place des laïcs en insistant sur le sacerdoce commun des fidèles, le sacerdoce baptismal, qui est notre première consécration la plus fondamentale. Dans un précédent motu proprio du 10 janvier 2021, Spiritus Domini, le pape François avait déjà étendu ses ministères institués aux femmes, les ministères d'acolytes et de lecteurs, jusque-là réservés aux hommes. Autrefois, ces ministères institués, on les appelait des ordres mineurs, et ils étaient donnés seulement à ceux qui se préparaient à être prêtres,
par étapes. Il y avait 7 degrés, portier, exorciste, lecteur, acolyte, sous-diacre, diacre et prêtre. Mais dans l'Antiquité, ce n'était pas le cas, ce n'était pas seulement des étapes vers le sacerdoce, c'était bien des ministères permanents dans lesquels on pouvait rester toute sa vie. Et déjà le pape Paul VI, en 1972, dans une lettre apostolique, Ministeria Quaedam, Paul VI avait étendu ces ministères aux laïcs et les avait rétablis comme des ministères permanents. Il les avait réduits à 2, les plus anciens, lecteurs, acolytes, tout en prévoyant que les conférences épiscopales pouvaient en demander d'autres. Et il donnait là 3 exemples, portier, exorciste, et puis catéchiste, justement. Catéchiste, eh bien, c'est ce qu'a fait le pape François, mais il l'établit pour l'Église universelle. Ça existait déjà depuis longtemps en Afrique comme une institution importante, mais ce n'était pas un ministère institué comme tel. Et Paul VI les avait bien ouverts aux laïcs, mais c'était encore réservé aux hommes, alors on ne savait pas trop exactement ce que c'était. Et en pratique, on continuait à les réserver aux candidats au sacerdoce. Mais là, en les ouvrant aux femmes, eh bien, François clarifie en fait la situation. Ce sont bien des ministères laïques, des ministères fondés sur le baptême. Et du coup, on ne peut pas les confondre avec le ministère ordonné, qui eux sont fondés sur le sacrement de l'ordre. Je pense que c'est cette précision que donne le pape François, cette ouverture progressive, cette institution d'un nouveau ministère, celui de catéchiste, eh bien, devra peu à peu nous permettre de rendre plus clair, plus visible la collaboration entre les laïcs et les clercs, chacun étant ce qu'il est sans se prendre pour l'autre.